Lorsqu'on est arrivé sur place, on savait qu'on avait des conditions de sécurité difficiles, avec beaucoup de pression sur l'équipe, mais on ne savait pas très bien ce qu'on allait trouver au niveau de l'hôpital. Et finalement, on a dû s'organiser très très vite, car la situation changeait du jour au lendemain. Les combats changeaient de place, au début très proches et puis plus tard plus lointains dans le sud de la capitale. Mais les blessés arrivaient de plus en plus nombreux et nous étions dans un petit hôpital qui, à la base, avant que MSF ne s'y installe, n'avait que 12 lits. Les blessés arrivaient souvent par dizaines. Le jour, la nuit, c'était difficile de trouver la façon d'organiser tout ça pour faire face à toutes ces personnes qui arrivaient et pouvoir apporter les meilleurs soins. Nous étions une toute petite équipe d'expatriés avec une équipe nettement plus importante de médecins, infirmiers locaux. Et ensemble, on a vraiment essayé d'apporter un maximum au plus de gens possible. On avait une difficulté de trouver des ressources adaptées pour rester travailler dans l'hôpital. La coordination, on était à l'hôpital. Le chef de mission passe la nuit là-bas, une nuit. Après, c'est le colloque, après, c'est l'admin, et ainsi de suite, pour supporter l'équipe. Et l'équipe en a besoin. C'est important parce qu'on était sur la ligne de front. À l'époque, la situation, c'était vraiment tendue partout. Nous avons commencé à travailler dans un hôpital à Bobo Sud, c'est un quartier à Abidjan. C'est un hôpital de Vandoli. À l'époque, nous, on soignait les gens qui ont été victimes de la crise de la société. Il y avait beaucoup de violence et on a eu beaucoup de gens blessés par balle. On devait être 5 ou 6 internationaux, il y avait tout le reste c'était les nationaux sur place. Et on était sur place bloqués, donc ça veut dire qu'on dort, on mange sur place et on a tous les afflux de blessés et tous les patients qui arrivent et qu'on gère sur place. Donc évidemment on ne peut pas avoir de relève d'équipe, pas non plus d'entrée de nouveau matériel quand on manque de certaines choses. Et toutes ces contraintes ont fait que finalement on s'est tous livrés pratiquement 24 heures sur 24 à gérer tous ces afflux de blessés qui étaient immenses, énormes et tous les jours, tout le temps. Et à gérer le déficit parfois en médicaments ou matériel qui commençait à arriver. Et tout ça, ça a été un énorme travail, évidemment, mais ça s'est fait aussi dans une ambiance d'équipe où il y avait, tout le monde était là sur le même objectif, il fallait être là pour la communauté, il fallait être là aux côtés des gens sur ces moments difficiles. Et puis, on était encouragés par les patients, par leurs accompagnants tout le temps qui nous faisaient signe de tenir, d'avoir le courage aussi. Et ça s'est transformé aussi à travers la peur, à travers les tirs qu'il pouvait y avoir en immense aventure humaine, où tout le monde, on noue des liens extrêmement forts dans ce genre d'aventure. Avec Médecins Sans Frontières, c'est une famille, c'est l'équipe. On a essayé de se serrer les coudes, on s'est remonté le moral pour ceux qui ont failli craquer. On a pu tenir 10 jours durant on était enfermés. C'était vraiment terrible. En même temps, c'était une expérience qu'il fallait vivre. Vraiment, on se donne au-dessus de nos capacités, histoire de pouvoir satisfaire tout le monde. Cette équipe a travaillé beaucoup. Cette équipe même m'a donné l'envie vraiment de continuer même pour l'humanité, parce que je pense que c'est la meilleure des choses, se donner un don de soi pour sauver autrui. Et c'est ce que nous avons fait, malgré les tirs intenses. Nous avons vu des lacriers qui sont tombés en plein hôpital, des éclats d'obus qui sont tombés en plein hôpital. Mais l'équipe était soudée et nous avons tenu.
On était motivé malgré la fatigue. On sentait que chacun de ses yeux avait l'envie vraiment de travailler. Et le 22 février, le combat était tellement chaud auprès de l'hôpital, auprès de nous, c'est à la mairie. Alors les trois qui étaient avec moi, alors ils m'ont quitté le 23 matin, bonnet à 6h. Je leur ai demandé où partez, ils m'ont dit qu'ils s'en vont, que la guerre est chaude, qu'ils s'en vont. J'ai dit, moi désiré, je reste. Je reste et puis on verra ce qui va passer après. Il y a eu des gens, il y a eu des combats que j'ai vus que je n'ai jamais vus. Il y a eu des meurtres que j'ai vus en Côte d'Ivoire ici, que je n'ai jamais vus. J'ai vécu des moments très difficiles, surtout du début février jusqu'à fin avril. Vraiment, l'émotion était tellement forte pour moi. La majorité de la jeunesse ivoirienne ont pris le mauvais chemin. Celle, par exemple, de prendre les armes. Nous avons choisi le côté de sauver les vies. Parce que c'est ce qui est le plus important. D'événements de guerre, on a eu à tirer sur nous. C'est l'MSF qui est venu nous sauver, nous donner des médicaments, de manger. Bon, moi j'aimerais féliciter l'MSF et les remercier avec un chanson. Bon, écoutez-moi s'il vous plaît. Salut pour moi, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour moi, salut pour nous, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour moi. C'est les médecins sans frontières qui sont arrivés dans temps de guerre. Les guerres en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans un quartier qu'on appelle Abobo, pour nous sauver et nous soigner et prendre soin de nous, en même temps nous soulager. Salut pour moi, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour nous, salut pour moi, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour nous. Les médecins sans frontières soignent les gens par balle, ils soignent les gens par les obiles, ils soignent les gens qui sont venus par grenade, ils soignent les blessés par accident des routes, ils opèrent des balles et même ils opèrent les césariennes. Ils font des accoussements. Et il prend soin de ses enfants et il donne des médicaments à ses enfants pour qu'ils puissent se soigner à l'aise. Non, vous aime les médecins sans frontières. Non, vous aime les médecins sans frontières. Salut pour moi, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour nous. Salut pour moi, salut pour nous, salut les médecins sans frontières pour nous. Salut Caroline pour moi. Salut Nicolas pour moi, salut Delphine pour moi, salut Kelly pour moi, salut Dr Bonnie pour moi, salut Kofi pour moi, salut Sam pour moi, salut tous les cadets pour moi. Depuis Paris, on est en Côte d'Ivoire, en Afrique, on vous salue de ce que vous avez fait pour nous. On vous salue, on vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous en Côte d'Ivoire. Au moment de guerre, au moment où ça pleuvait les balles, au moment où ça pleuvait les balles, au moment où ça pleuvait les balles partout. On vous salue, on vous remercie de ce que vous avez fait pour nous. On vous salue, on vous remercie de ce que vous avez fait pour nous. Les MSF,